Bonjour à tous, Denis Lamière pour Cinémaniacs. J'arrive tout juste du cinéma. J'ai eu la chance d'être invité par les gens de Paramount Pictures Canada pour aller voir le film A Quiet Place Day One. Je vous en parle immédiatement après l'intro. Parfait. Donc, ça fait un bout que je n'avais pas fait de critique vidéo après un visionnement, puisque avec mon travail, j'ai rarement l'occasion de me diriger au centre-ville de Montréal avec toutes ces routes bloquées, détours, constructions qu'on arrange. Non, je suis pas ici pour faire la critique de la ville. Ça serait trop facile de détruire ça, plus facile qu'un envahissement extraterrestre. Euh, OK. En partant, je ne suis pas le plus grand fan de cet univers de science-fiction Quiet Place. J'ai toujours vu le premier film comme un film gimmick qui permettait, dans le temps, je disais, comme une version plus sérieuse de Mars Attack. Quand on voit le film A Quiet Place du début à la fin, on dirait que c'est comme le même genre de setup et de conclusion de comment irradier les extraterrestres que Mars Attack, dans une version plus sérieuse, plus tonifiée. Mais j'ai appris avec le temps à apprécier quand même cet univers-là. Le 2, bien aimé, comment on a réussi à continuer dans cet univers-là, comment que Emily Blunt réussit à dealer avec un bébé dans un univers où il ne faut pas faire de bruit sans ça être détecté par ces extraterrestres-là qui vous tuent instantanément. Et là, quand j'ai vu les bandes annonces il y a quelques mois de ça, lorsqu'on a eu le premier teaser, où est-ce qu'on montrait que c'était plus un film, c'était le jour 1, l'arrivée des extraterrestres avec New York, une des villes les plus bruyantes au monde. J'ai même aimé le début du film qui nous parle un peu du côté des décibels qui sont euh, qu'on entend, ce que ça vaut comme son dans la ville de New York à temps plein, ça fait comme, OK, c'est logique que les extraterrestres qui sont attirés par le bruit se rendent là au début. Euh, il n'y aura pas de divulgateur, ça vaut quand même une critique ou mon avis sur ce film-là assez court. Là, je ne peux pas vraiment me tirer longtemps. De un, je ne suis pas capable de trouver vraiment de synopsis officiel, que ce soit sur Paramount, en français ou en anglais, même sur les réseaux sociaux ou sur des sites là, que j'ai accès, moi, en tant que média. J'ai des sites où est-ce que souvent on va avoir de l'information directement par la bande des agences de communication. Il n'y a rien. Il y a les images, il y a des bandes annonces, mais il n'y a pas de synopsis à part une description courte de ce qu'on voit dans les bandes annonces. Donc, si vous avez vu la bande annonce, bien, vous l'avez déjà vu. Là. Qu'est-ce qu'il y a de là-dedans? Il y a Lupita Nyong'o qu'on a vu dans les Black Panther. On a vu aussi dans d'autres, une très bonne actrice. On a aussi Joseph Quinn qui a fait son début vraiment. Il a peut-être travaillé dans d'autres choses avant. Je n'ai pas vraiment regardé les listes de sa carrière. Mais celui qui faisait le gars heavy metal dans Stranger Things, la dernière saison. Et puis, on va le voir très bientôt aussi dans le film de Marvel Studios, The Fantastic Four, qui va faire Johnny Storm. On le voit là-dedans. Il y a aussi Alex Wolff et Digimon Otso, qu'on a vu dans A Quiet Place Part 2, qui revient là-dedans. On voit un peu ses débuts à lui, comment il réussit à sortir de la ville de New York. Le film, en gros, est moins exubérant, moins impressionnant que ce que j'aurais espéré qu'il le soit, mais il fait le travail en gardant ça, les pieds sur terre, pas trop exagéré. Ce qu'on voit dans les bandes annonces, c'est pas mal tout ce qu'on voit dans le film, sauf que ce qu'on voit dans les bandes annonces, c'est comme si ça serait un court extrait de grandes scènes, vraiment. Là. Fait que t'as quand même. Le film n'est pas emmerdant, c'est pas long, c'est plate, sauf que c'est vraiment un film, malgré son côté gigantisme de la ville de New York, qui se concentre sur Lupita et Joseph, leur nom de personnage dans le film, je ne me rappelle pas vraiment, et le petit chat qu'on voit qu'elle tient dans ses mains. Là. Adorable, ce chat-là. Puis le vrai nom du chat, c'est pas le chat c'est pas comme ça qu'elle l'appelle dans le film, mais le vrai nom du chat porte le nom de ma fille, Nico. Fait que j'étais comme, OK, j'aime les chats, porte le nom de ma fille. T'as déjà, t'as déjà attiré pour ça. Elle est à côté, justement, puis elle m'entend. M'entends-tu, Nico? Ouais, OK. Fait que c'est ça. Le film, en gros, c'est l'arrivée des extraterrestres. Euh, Comment que les humains n'ont pas su réagir à ça. C'est imprévu, c'est drastique, c'est rapide, c'est vite fait.
Et c'est comment les deux acteurs principaux jouent leur émotion dans cette survie à essayer de sortir de la ville en vivant. C'est à peu près juste ça l'histoire. Il n'y a rien vraiment d'autre. J'aurais aimé aussi en apprendre un peu plus sur les créatures, bien qu'elles sont très bien. On a appris assez déjà dans les deux premiers films. J'aurais apprécié ou aimé qu'on ajoute peut-être un peu à cette créature-là. Je donne un exemple vite vite. Là. Lorsque on regarde le film Alien de Ridley Scott, et après ça, on voit Aliens, on a comme une twist à la fin où est-ce que là, on comprend qu'il y a une reine Aliens, il y a comme une hiérarchie, un peu comme des insectes, et que l'œuf pond la larve qui. Fait que c'est plus développé dans Aliens que le premier film. Pas que c'est nécessaire, mais ça permettait de plus un peu comprendre pourquoi que la créature est là, pourquoi qu'elle s'attaque à l'homme. Dans celle-là, dans A Quiet Place Day One, il arrive, il attaque, mais tu comprends pas vraiment plus pourquoi. C'est juste ça. C'est juste. Fait que le film, c'est pas qu'il est pas bon. Et les acteurs font un très bon travail. Les effets spéciaux sont incroyables. Euh, c'est juste plus de ce que l'on a déjà vu avec une gimmick qui a déjà été très bien utilisée. Sans plus. Les décors sont incroyables, c'est bien fait. Le côté épeurant des buvettes, j'ai steppé, je pense, 4-5 fois. Donc, ça marche. Il faut dire aussi que j'étais dedans. J'allais vraiment pas là de reculons. C'est mon genre de film. C'est mon guilty pleasure. Je comptais ça à d'autres personnes. Les films d'évasion extraterrestre, j'ai toujours trippé. Je dois en avoir 10 chez nous de différents types, différentes versions, différentes années en médias physiques. Fait que j'étais déjà acheté. Moi, j'étais déjà convaincu que j'allais aimer ce film-là de par les annonces. Mais il manquait le côté où est-ce que les vrais critiques, ceux des médias, des journaux écrits ou radiophoniques, mettons, là, eux autres, ils décrochent. Tu sais, quand ils disent, mais là, c'est trop comme Fast and Furious, c'est trop comme Star Wars, c'est trop exagéré. Ben moi, il me manquait ce petit élément-là. Il me manquait la petite épice qui me faisait comme Wow! Juste ça. C'est juste ça que je pourrais dire qui. Mais en même temps, ça garde un bon équilibre avec les deux autres films. Donc, on n'est pas trop différent. On n'a pas trop été trop hype, trop explosif, trop cascade, trop explosion, ces choses-là. On s'en tient quand même à un point de vue d'humains qui sont surpris de cette attaque-là, puis qui essaient juste de survivre et de comprendre comment s'en sortir. Après ça, il y a des côtés, des jumpscares, mais qui ne sont pas gratuits. C'est pas comme un film d'horreur cheap avec une gimmick qui te font se taper juste pour le fun. Mais ça arrive là-dedans. Il y a des jumpscares, surtout si c'était vraiment comme prêt à rentrer dans le film, là, les côtés tu dis, OK, je sais c'est quoi, je veux triper. Puis moi, j'étais là pour ça. J'étais assis sur le bout de mon siège en IMAX. J'ai vraiment trippé. En même temps, sur le côté approfondir ce qu'on connaît déjà de cet univers-là, il n'y a pas vraiment ça. Fait que là, je commence à tourner en rond. Fait que je vais arrêter ça là-dessus. Est-ce que ça vaut la peine de voir ça au cinéma? Oui, 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 oui. Surtout si vous êtes un fan des deux premiers films. Puis je pense que ça serait une très bonne idée. Vous allez voir le film au cinéma, vous arrivez à la maison, puis vous tapez A Quiet Place, puis A Quiet Place Part 2 après. Ça va faire une très bonne grosse histoire ensemble. Puis c'est un bel ajout à cet univers-là, pareil. Là. C'est juste que j'ai l'impression qu'on me vendait le film dans la publicité avec de quoi d'un peu plus flyé. Et c'est moi qui s'est fait cette idée-là, là, en tout cas. Mais c'est ça. C'est un bon film. Mais c'est ça. Fait que je vous recommande d'aller voir ça au cinéma. Ça vaut vraiment la peine. Là-dessus, ben, je remercie encore les gens de Paramount Pictures Canada de m'avoir invité au visionnement en avant-première de A Quiet Place Part 1. En français, c'est Un coin tranquille jour 1 au Québec. En France, c'est Sans bruit jour 1. Il y a un autre nom différent en France, mais les deux titres sont très, très, très une bonne adaptation par rapport à Quiet Place Day One. Et puis, les acteurs font un bon travail. Puis, le petit minou, vous
Vous allez adorer. Si vous aimez les chats, là, c'est même presque incroyable ce qu'ils ont réussi à faire avec ce chat-là dans le film. OK, là-dessus, passez une bonne journée, une bonne semaine. Allez voir A Quiet Place Day One. Je vous recommande fortement. Vous passez 1 heure et demie, ça passe très vite. Là. Le film, quand ça finit, tu fais comme wow, OK. Ce qui est le fun, c'est que tu dis OK, c'est fini, tu peux aller voir les deux autres. Tu continues ton aventure dans cet univers-là. OK, là-dessus, bye bye.